Professeur. Allez, c'est enregistré. Alors, regardez les amis, on va faire une petite révision sur les mots rapides. Et encore une fois, les mots depuis le début, la 3, c'est des mots qui sont un peu plus courants, des mots de transition, etc. Et ça va en crescendo, plus ça va, plus des mots qui sont un petit peu plus rares. Donc on reprend rapidement, on va faire 5 minutes, 10 minutes pas plus de, comment ça s'appelle, de mots. D'accord? Donc, avec moi. Alors, Aleph Berosh Mila. Al. Ok. Aleph Berosh Mila, c'est Al, יפה מאוד. Dalet Berosh Mila. יפה. אשר, יפה. Aïdé. לידי. על ידי. יפה מאוד. חסרנו מין אחרונים שקונים את מאי. יפה. מאי. אלמה. למה? אלמה, יפה. אליבה. D'après lui, fait. Juste on fait une parenthèse. Aleph Berosh Mila, on a dit que c'était Al. On a le Aïdé, Al Yedé. Amay, Alma. Ok, Aleph Berosh Mila, Aliba, Alibo. T'as raison, c'est les Shitato, mais c'est bien, on a fini avec ça. Après, ce que vous avez conjugué plusieurs fois, les, lan, léou, ça je pense qu'on peut sauter, vous connaissez, d'accord? Alors, li, lach, lech, le, lan, lechou, léou. Ok, très bien. Rahmana, Kadosh Baruch Hu Torah. Ok? Et dans les Slichot, Rahmana et Karlé, Kamid d'Abraham Rehima, Bdil Ve'avo. On rentre déjà dans. On est bientôt Tammuz, on rentre dans la. Mi. Ça, je me rappelle pas. C'est un faux ami. Haïm. Est-ce que mi, début d'une unité, on va voir que Atou, des fois aussi, ça a le même sens. Man. Man, c'est mi. Ok. Man, c'est quoi? Man Tane, Léa de Tanou Rabanan, qui c'est qui a enseigné? D'accord? C'est. Achi. Achi. Non, celui-là, c'est. Comment ça s'appelle? Tous les trucs de. Non, c'est Adialas, tout ça. Aïden. C'est quoi? Gam, non? Achi, c'est Kacha. Achi Nami. Nami, c'est Gam. יפה מאוד. טוב, בר, אם זו נביא דו. בר זה בן ובחוץ. יפה מאוד. עקתי. עדיין. או, une en forme ce matin. יפה מאוד. טוב, אורייתא, דאורייתא, דרבנן, ça on sait. נמי, vous l'avez dit tout à l'heure, גם יפה מאוד. אוקיי, אחא. אחא. יפה. כאן. אתם. שם. שין, יפה. שין תו, אוקיי? התם מהשם, שם. אוקיי. או, מיני... Mimeno, yafé. Alors on a mini, c'est mimeni, minach, c'est mimcha, minech, mimech, mine, mimeno, on continue, mi, bar, mi, c'est une expression qui dit bar, mi, loin de nous, bar minan, yafé méod, bar minan, ok, et c'est de nous, quelqu'un, bar minan, chutz, mais mitano, Dieu préserve, ok, minaïchou et minaïchou, c'est bien, yafé méod, ika, Ika, c'est Yesh. Leika, la négation, les N, il a fait mode. La même chose, It, Veleit, il a fait mode. C'est bien, Baruch Hashem, il a fait mode. Ok, Batra, Baba, Batra, Acharon, Bish, Ra, il a fait mode. Et Echade, il a fait mode. Atou, deux, Pirouche, on l'a dit déjà, c'est Mishum le deuxième, il a fait le premier, il a fait mode. Ider, Mider, Mider. Mider, ça veut dire quoi? L'autre côté. Mider Gissa, c'est l'autre côté. Mider, c'est l'autre. On a fait mieux. Batar, on a vu le Batra, c'est Acharon. Batar, c'est Acharé. Il a fait mieux. T'es en forme. Ok? Ah, Gabi, il est un peu compliqué. Gabi, c'est Etzel. Il a fait mieux. Là aussi, on peut jouer. Gabi. Appelle ma mère aussi. Donnez un bonbon. Donnez un bonbon. On va appeler sa mère. Tu vas avoir des points, toi. Ah, j'ai revu un peu avant. Je t'écris un mot comme quoi. C'est un excellent élève, il a fait ses devoirs. Là, tu mérites d'être filmé. Là. Ma mère, chaque conseil de classe, elle revenait en pleurant. Je me suis fait virer tous les lycées à Cannes. Et tu vois? Et pourtant, maintenant c'est toi le meilleur. Le meilleur. Plukta. Plukta, c'est division. Machloket. Il y a Machloket. On vous rappelle, Tati, c'est un féminin. Il y a féminin. D'accord? On reprend un petit peu de Digdouk. Tsere Yud, c'est un pluriel. Tririk Nun, c'est un pluriel. Tita, c'est un féminin. C'est bien? Ashta. Ashta, c'est Arshav. Il fait méod. Ashata, c'est autre chose. C'est Ashana. Ashta, c'est Arshav.
peut-être c'est la même chose, Arshav, Ashana, לא יודע. דוכתא, דוחה זה בית, מקום. יפה מאוד, נדרו. יפה. דומיה, דומה. דומה, יפה מאוד. טוב, אין, c'est כן, יפה. איתמה, נאמר. א' י' c'est le passif, נכון? vous rappelez, passif יפה מאוד. הופעל, נפעל, אית. מצה, מצה זה יכול, לא? יפה מאוד, יכול. באי, bon c'est marqué, il y a plusieurs pirouchim, des fois c'est באי, רוצה, שואל, צריך, ok. דחר, vous vous rappelez les... זכר, יפה מאוד, זין, זין, שלושה דברים? שתיים, זכר, זכר, כאילו... זכר וזכר. זכר ונקבה, וזכר, זכר, הוא זכר, il se rappelait, כן. d'accord, ילד. גו, נו זה תוך. תוך, מיגו, מתוך, בגו, בתוך. Les amis, c'est très bien, on a fait plein de mots là, et comme vous connaissez bien, on va continuer, je comptais m'arrêter, mais là... C'est un kiff, alors on va continuer. B, il vient pas tout seul. Bait. B, bané, bet mechatz, B, knista, bet knesset. D'accord, c'est pas un mot qui vient tout seul. Mehane ou mahane. Mahane moïl. Mehane, c'est mehelou. On parle de mahane, c'est moïl, à la kavana. Ok, behu. behu זה בהם, לא? Bahem, יפה מאוד. Share, מותר. mutar. Ok. Behade, je me rappelle plus de celui-là. ade, adade. C'est une réciproque. Behade, c'est aim, avec. האם, נכון, je me rappelle jamais de celui-là. Ikla. יקלה זה הזדמן. הזדמן, נכון. Alors on a ashkar, מצא ונמצא. יפה מאוד. ashkar, ishtakar, matzemza, c'est aussi symphonie. Ashkar, ça ressemble à oublier, non, c'est il a trouvé. Tov, dilma, c'est du français, dilem, Oulai. dilma, oulai. Ouvda. עובדה זה עושה. זה לא T'as raison que c'est une preuve, mais je veux le mot milouli. C'est un maasé. Maasé, ça ressemble. Maasé. Avad, le shoresh avad, c'est il a fait, t'as raison. Ouvda, c'est un maasé. Maintenant, un maasé bémet, quand il vient après un din, ça vient pour donner une preuve. Donc, le befol, c'est une preuve. Alors, den. זה. Zé, il a fait mode. Aden, aden, c'est celui-là, il a fait mode. Pourta, פחות. pachot. Kavate, כמוה. Kam- כמוהו. oh, il a fait mode. Kama, baba kama. למה כמה זה... Première, il a fait mode. Et en dessous, c'est kamé, c'est devant. Nachon. He, je me rappelle pas de ça. he, c'est eze. He minayu, lequel d'entre eux? אוקיי. Kamé, לפניו. לפני. Kamé c'est devant, d'accord. Alors la même chose, Kamai, Kamar, Kamach, etc. Et comment ça s'appelle la même chose, les conjugaisons, etc. Ok, alors Maté c'est quoi? מגיע. Magia, il a fait mode. Touva, תשובה זה... Beaucoup plus. il a fait non, beaucoup. Non, Tefé c'est plus, Sagé c'est maspik. Touva, Il y a c'est plusieurs Arbé. bitouim. Touva c'est Arbé. אבל Ok, תפיס זה plus, יותר. c'était. Ouais, Nafish aussi, c'est. Il y a plusieurs bitouim, c'est des petites nuances, mais c'est bien de les discerner. On l'a tout de suite ici, Tefé, donc on a dit Yoter, Sahadé. עדים. Edim, il a fait mode. Pourquoi Edim? Tsereyout Basof, Saada, témoin, Saadé, des témoins, au pluriel. Il a fait mode. Ça peut être aussi conjugué, Anan, Saadé, nous témoignons. Ok, Anan, c'est Anachnu, Saadé, Anan, Saadé, Anachnu, Me'idim. Les Apouké. להוציא. Leotzi, la touye, להביא. la vie, fait merde. C'est ce que tu as dit, je t'ai entendu. Excuse-moi, d'accord, Razak. Midé, c'est דבר. Davar, quelque chose. Mirdé, לא יודע. bon, Mirdé est un peu compliqué, c'est Eyot. איות. אוקיי. Puisque. Mihu, Mihu, cependant. Omnam. אומנם. אוקיי. Alors, le mana, ça dépend comment on le lit. תגיד גנה טרון, לא? Est-ce qu'on dit mena, mena nemine, למנות, o כלי. mana, o mana. Okay. Il y a fait limnot, compter, kli, kli des fois ça veut dire un béguet, un vêtement, et maintenant on mena nemine dou, mais faux. Ok, ça dépend comment tu le lis. Maintenant dans la Gemara c'est sans voyelle, c'est écrit de la même façon. À toi de voir. façon du truc, d'accord. Kamé, on l'a dit déjà, on l'a conjugué devant lui. Et Behedia, Bimforash. Vraiment, kolakavod, hein, les amis. Il y a plein de mots, ils sont très importants et vous les connaissez. Les mots qui viennent après, ainsi que les mots du corps, c'est des mots qui ressemblent beaucoup à l'ivrite, donc c'est beaucoup plus facile. Les mots là qu'on a fait, c'est vraiment des mots qui sont un petit peu compliqués. Et Baruch Hashem. « 72 mots, Baruch Hashem. C'est
372 mots de base que vous connaissez, Baruch Hashem, sans parler des mots de, comment ça s'appelle, des mots qui ressemblent à l'hébreu. Vous en avez pris un peu plus d'une centaine de mots dans la poche. Baruch Hashem, c'est très bien. C'est très bien. Donc je pense que ce targil, surtout pour ces mots-là, on va le refaire. C'est des mots qui sont très importants. Si ça ne vous dérange pas, on le reprendra. D'accord? Jusqu'à que Bezrat Hashem ça rentre, on le reprendra. Maintenant les amis, j'aimerais qu'on passe un petit peu sur encore des définitions. Quand on dit riche, la quiche, riche, quoi, c'est la tête. Ouais, Resh, c'est la tête, ouais. C'est la tête. C'est la tête des amis, voilà. Des brigands, c'est voilà. ça qu'on appelle. Rabbi Shimon ben Lakish, c'était son nom. Et la quiche, c'est quoi la peruche? Il n'y a pas de peruche. Ok. Alors les amis, maintenant on va parler du Hekesh. D'accord? On va parler du Hekesh et du Smuchin. C'est d'abord, comment ça s'appelle? Kalvachom, on l'avait vu, n'est-ce pas? Xerashava, Binyanav, on l'avait vu. D'accord. Maintenant ce qu'on va faire, on va aller doucement. C'est 18. Haï. On va parler du Hekesh et du Smuchin et on va voir aussi un exemple dans la Gemara. Ce sera un peu plus facile pour nous de comprendre. Alors Hekesh, c'est tout simple, avant de lire ce qu'il y a écrit, c'est quand il y a deux sujets qui sont écrits dans le même pasouk. Deux sujets différents. Deux sujets différents sur le même pasouk. C'est pas simple que les deux ils sont rentrés dans le même pasouk. On l'avait vu, c'est une petite razara, on le refait rapidement pour arriver au Itour et Iménonian qu'on n'a pas vu. Donc Qui a coupé les psukim? les psukim c'est Al-Khal Moshe Missé, Moshe Rabbeinu. Le nombre des psukim c'est quelque chose d'autre. Les psukim, le sof pasouk c'est Tamim. Tamim c'est Masoret comme tu dis. C'est pour le nombre de pasuk alors. Comment c'est numéroté? Perek, Aleph, ça non. C'est chrétien. Okay. Maintenant, comment ça s'appelle? Le sof pasuk, c'est Doraita, c'est c'est Masoret. Pour définir le Hekesh, c'est sauf pasuk. Oui, dans le même pasuk, tout à fait. Dans le même pasuk. Alors, ça on le fait rapidement. On va voir un exemple dans la Gemara. On l'a déjà vu. Limud minyan echad akatuv pasuk mesuyam, l'inyan acher akatuv beoto pasuk. D'accord? Smuchin, c'est le même principe quand c'est dans deux pasuk. Juste plus. Je sais pas. Peut-être Akashaka, Akasha, je sais pas. La quiche, je sais pas. Ok, Smuchin, c'est quand c'est juxtaposé, deux passos qui se suivent, d'accord? Ça ressemble au Hekesh, c'est technique, c'est la même chose, c'est Samo. Ok? Alors regardez, on va prendre la page 68. Ok, Smuchim, il y en a qui disent c'est que dans le Dvarim. Echoliot. C'est que dans Il y a deux déotes, il y en a qui disent 68, tu dis 66, excusez-moi. 66, Hekesh, et après 67, on a Smuchim. D'accord, on va faire les deux, on va faire un petit peu de Gemara. Ok, alors la Gemara, elle nous a amené un passouk, on ne va pas refaire toute la Gemara, on va essayer d'arriver là où ça nous intéresse, ok, qui prouve que la Hama Ivria, donc la servante juive, elle est achetée avec de l'argent, d'accord, elle s'achète avec de l'argent. Ok, elle a fait ça pour nous apprendre que aussi le Eved Ivri, donc aussi le serviteur juif, il est Mikna Bekesef. Ok, et on apprend un de l'autre. Et là, la Gemara, elle pose une question, Macha Gemara, sur ce limoud-là, d'accord? Donc la Gemara, elle a voulu apprendre, on saute ça parce que sinon on va rentrer, je vais arriver au nian du Hekesh. En tout cas, on fait un petit résumé sur ce qu'il y avait avant. On a appris comment ça s'appelle, de Hama Ivria, on a appris le Eved Ivri. Peu importe comment, on a appris l'un de l'autre, d'accord? C'est-à-dire, donc là, la Gemara, elle vient. Ashkachan, on a vu que Ashkachan, donc on a trouvé, Lachon Limtso, Hama Ivria. Ok, Matsanu Bemet Shavar Miknet Bekesef, pourquoi? Ok, Oil ou Mikatsha Bekesef, Mikania Bekesef. Peut-être, la Gemara va nous dire, peut-être qu'il n'y a rien à voir entre la Hama Ivria et le Eved Ivri, parce que étant donné que la femme juive, elle sait dans les il y a des kiddushin, ok, Mikachimota Bekesef. Alors peut-être que parce qu'elle est Mitkacheva, elle a aussi acheté Bekesef. Et je ne peux pas apprendre sur le Eved Ivri. Je ne peux pas faire un Binyan Av de l'un à l'autre. Moi au début j'ai voulu apprendre de là. Vous vous rappelez le Binyan Av? J'apprends d'une chose tout ce qui lui ressemble. Donc si j'ai appris que la Hama Ivria je peux l'acheter avec de l'argent, j'apprends au Binyan Av que aussi le Eved Ivri j'achète de l'argent. Mais la Gemara elle dit non, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Il y a une différence fondamentale. Pourquoi la Hama Ivria on peut l'acheter avec de l'argent? Parce qu'elle est Niknet Mitkadeshet Bekesef. Ok? Donc c'est la. Donc on va dire que c'est. Okay.
Alors la Gemara, Parce que par rapport à Kiddushin, ouais. Étant donné que tu vois qu'elle elle est plus, elle est plus, comment ça s'appelle, on va dire que c'est parce qu'elle est Niknet Bekesef, limite Kadeshet Si l'homme il avait été Bekesef. acheté Bekesef, Voilà, ça alors inclut aussi, la tout guide. à fait. Donc elle, c'est différent. Il y a un Inyan avec le Kesef, c'est différent. On peut apprendre l'un de l'autre en on Binyanav, peut pas faire d'exagération. mais maintenant on peut pas faire Binyanav. Ah, c'est pas une C'est exagération. pas une Xerashava. Une Xerashava, c'est s'il y a le même mot dans deux choses, je réfléchis plus sur la Xerashava. Si ça avait été une Xerashava, j'aurais pas posé de question. J'aurais dit Anim Kabel et Zebahava. Étant donné que c'est un Binyanav, Binyanav et Kalvachomer, je peux réfléchir et le refuter avec une Zvara. D'accord. Donc là, le Binyanav, je dis non, ne fais pas de Binyanav. La Maïvria et le Lévé d'Ivry, c'est deux choses différentes אבל איפה פה totalement. עשו בניין? איפה יש פה... Ce que j'ai voulu apprendre l'un de l'autre, c'est un Binyanav. Non, ça j'ai compris, mais je dis où est-ce que là il y a la... Il n'y a pas marqué. la posi- Il y a pas marqué. Alors pourquoi on est tenté à penser que c'est un Binyanav? C'est du limoud, tu comprends que c'est un Binyanav. Quand j'apprends l'un de l'autre, pourquoi j'apprends mais l'un de l'autre? là tu comprends que c'est pas un Binyanav. Avant, on a voulu dire que c'est un Binyanav, ce qu'on n'a pas, Justement, pourquoi voulu. vous voulez dire que... Parce que ça ressemble, c'est un Binyanav, j'ai le droit. T'achètes C'est un homme ou t'achètes une femme. c'est la même chose, en tant t'achètes qu'esclave, un esclave ou esclave, c'est la même Ça chose. a commencé comme ça. Le principe de T'as Binyanav, t'as l'information que tu peux acheter une esclave femme. Ouais. Dans la Donc tu dis, je peux acheter Là, un... tu dis comment on fait pour acquérir un homme? Faut lever un stylo, faut donner de l'argent, faut faire quoi? Il n'y a pas écrit. Donc tu dis bon bah si c'est un homme, une femme tu peux l'acquérir avec de l'argent, un homme tu peux. Tu c'est Binyanav, il y a fait tu dis mode. non, non. La femme elle a une Torah Donc d'acquisition d'argent. c'est la possibilité que tu puisses penser qu'il y a un Binyanav. voilà, moi j'aurais que pu tu penser, réfutes. et maintenant on réfute tout ça, tout à fait, D'accord, ok. bien fait. Bon, alors maintenant, on revient à la question. Donc, alors le Eved Ivri Minalan, mais Folanou, ok, Minalan, c'est que je cherche quoi? Une source de la Torah, il a fait mode, ok? Donc Eved Ivri Minalan. Ok. Alors il te dit la chose suivante, regardez bien. Un markra, il y a un pasouk qui nous dit la chose suivante. On va lire le pasouk. Qui Imkor lecha achicha, aivri, o aivria, j'ai souligné, aivri souligné, o aivria, ok. Donc dans le même pasouk, il y a marqué Eved Ivri, Ve'ama Ivria, c'est ce qu'on appelle un Ekesh. Pourquoi le pasouk il nous a mis et le Eved Ivri et la Maïvria dans le même pasouk? Pour nous dire qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Et là, à partir du moment où j'ai un Ekesh, c'est plus comme un Binyanav. Le Ekesh, j'apprends l'un de l'autre. Si c'était Binyanav, je peux refuter. Maïvria, on peut l'acheter, etc. Mais non, quand c'est un Ekesh, c'est Cache, fini. ça vient d'un pasouk, forcément. C'est forcément. Mais c'est un limoud qui est, je vais appeler ça dans mes mots, Kabel et Zebahava. Avec Binyanav, ça vient d'un pasouk. C'est un raisonnement. Ça vient pas C'est d'un un pasouk. raisonnement. Donc là, ça vient d'un pasouk. Là, ça vient d'un Ekesh qui a fait meod. Le Binyanav et le Kalvachomer, tu peux le réfuter avec une Zvara. Le Ekesh, c'est marqué dans le même pasouk, on t'enseigne que ça vient dans le même pasouk, c'est Avec technique. une mako. C'est fini. Donc tu apprends l'un de l'autre. Ah, j'ai compris, d'accord? Quel dit la Gemara? Mais Kish, Ivri, les Ivria, Ekesh, de l'un à l'autre. Pachout. Pourquoi la Gemara elle est passée par le chemin de tenter le Binyanav puis après le Hekesh et pas directement le Hekesh? Regarde, c'est très souvent la Gemara, elle nous fait comme si, imagine-toi que tu es dans un dioun dans la yeshiva, c'est des Borcho yeshiva. Ils se sont trompés Qui au début. parlent. Ils parlent, ils disent d'où on sait, on discute, on amène une première possibilisation, ils discutent, non, et à la fin on arrive au Mikoach Hadibour, quand par exemple tu as marqué Ibayaleu, c'est la même chose. C'est quoi Ibayaleu? C'est un dioun qui se passe dans la yeshiva. Mais mec, on discute et on avance, on apprend nous-mêmes à étudier grâce à ça. On voit comment eux ils ont développé Bah, leur quand tu remets ça par limite. écrit, tu remets pas tous les échanges. Tu mets juste la. Regarde, Moshe, que tu as raison, on rentre déjà dans du Yimoun là. Je préfère faire de ma match de sortir de ça. Donc là, quand Je veux- donc, même quand si t'as raison. quand t'as dit le cache, tu peux plus contester. En principe, oui. Tu peux, comment tu pourrais consacrer, je ne sais pas. Mais a priori, c'est pas comme un Binyanav. Un Binyanav, un Kalvachomer. Toi, tu m'as dit que ça ressemble. Je dis ça ressemble pas. Tu m'as dit qu'un plus forte raison. Je dis c'est pas plus forte raison. Je peux moi, avec une Zvara, si j'arrive à te démonter le Kalvachomer, tu me dis à plus forte raison. Mais non, c'est pas plus forte raison. Tu me dis que lui, il est plus fort que lui. C'est pas vrai. Lui, il a une prina où il est plus fort que l'autre. Donc, tu ne fais pas de Kalvachomer. Ça tombe. Binyanav, tu dis lui, il ressemble à lui. Je dis, il se ressemble pas du tout. Ça n'a rien à voir. Lui, c'est parce que ça. Donc, je fais tomber là. J'arrive avec Xerashava, j'arrive avec Ekech. Je dis, arrête. Mais attends, là, il y a marqué dans le même pasouk, C'est marqué stop. de manière claire. Il y a une Xerashava, stop. C'est comme ça, Kabel et Zebahava. C'est marqué comme ça. D'accord? Donc on a Smuchin, Amar Rabbi Elazar, regardez, Amar Rabbi Elazar, Smuchin Minatora Minayin. D'où on sait que Smuchin, c'est Minatora. Je suis passé à la page 67. Ok? Alors, il amène un accord de Teilim, ok, chez Neymar, Smuchin Laad Leolam, Asuim Bemet Viasha. בסדר? ואמר רב ששת אמר רבי אלעזר משום רבי אלעזר בן עזריה, ok? Une petite remarque, Amar Rav Sheshet, Amar Rabbi Elazar. Donc Rav Sheshet a entendu directement de Rabbi Elazar. Par contre, Rabbi Elazar Mishum Mishmo, il n'a pas entendu directement, il a entendu de voilà, il a fait Mishum Rabbi Elazar ben Azaria qui Bémet était un Tana.
Ok, Rabbi Lazar ben Azaria, vous connaissez l'histoire avec Rabbi Lazar ben Azaria, quand il est devenu Avbeddin et ça, bon, c'est lui qui on a déchu Rabban Gamliel, il est venu, après ils ont fait de Shabbatlin, de toute l'histoire avec. Bon, dans Là, quand Brachot. on a vu que si c'est Amar, le truc, ça veut dire qu'il n'y a pas de marcoquette. Non, c'est un autre clan. Quand il y a marqué Amar, c'est que là il a écouté le deuxième. C'est Talmid grave, pardon. Talmid grave. Talmid T'as dit quand Amar était au début de la phrase. ça c'est un autre c'est un clan. autre. Il y a ces deux clans, c'est un autre clan. T'as raison, ça aussi c'est un. Mais là je parle d'autre Mais chose. Chazek, Je dis quand il y a marqué, il y a fait mort, mais pas autre chose là. Je parle que quand on y a marqué Amar par exemple, Amar Rav Shechet Amar Rabbi Elazar, c'est que Rav Shechet a appris directement de Rabbi Elazar. Maintenant qu'est-ce qui a marqué juste après? Rabbi Elazar Mishum Rabbi Elazar ben Azar. Donc Mishum Mishmo, c'est pas entendu directement. Il a entendu j'ai entendu dire que c'est bien. Ok. Minayin leyebama shenafla lifne mukeshrin shen chosmin ota. Maintenant, imaginez qu'il y a une yebama, d'accord, vous connaissez le principe de hiboum, de frère, elle s'est mariée avec un, il est mort sans enfant, et hop, elle passe au frère, et il a mukeshrin, c'est-à-dire il est éclaté, d'accord. C'est un malade, il a shrin, une grave maladie, ok. En chosmin ota, ça veut dire quoi? On n'est pas chosmin stanata, je peux pas, ça me dégoûte. Shrin, je peux pas. Ok, et qu'est-ce qu'on fait? On fait le yabam, on lui dit toi tu fais une khalitza. Le bedin l'oblige à faire khalitza. Il lui dit mais attends, j'ai une mitzvah d'oraïta de faire yiboum, je vais faire yiboum. Non, on écoute à elle et il fait pas de yiboum. Alors pourquoi? C'est elle qui. Elle maintenant, elle a une zika par rapport à lui. Elle devrait se marier avec le frère. Elle est veuve, elle doit se marier avec le son frère, beau-frère. voilà, son beau-frère parce qu'il n'a pas eu d'enfant pour les Kim Zaro l'arrive. Maintenant, lui, il est complètement éclaté. C'est un moukeshrin, c'est-à-dire il est bien, il est très très mal en point, on va dire. Elle peut pas, ça le dégoûte, elle peut pas marcher quelqu'un qui a une maladie comme ça. Pas qu'elle a le droit de rester, on oblige l'homme à faire khalitza et pas yiboum. On lui dit non, tu lui fais khalitza, tu te maries pas avec elle. Même si lui dit attends, mais je veux faire ma mitzvah d'oraïta de yiboum, mais ça non, ça marche pas. D'accord? Et d'où on apprend ça, ok? On garde son souffle, on attend 2 minutes, d'accord? Parce que l'otarsam shor bedisho, ken? 2 minutes, ça n'a rien à voir a priori. L'otarsam shor bedisho, vous connaissez le din, c'est si maintenant j'ai un shor qui dash, ok? Donc, j'ai pas le droit de l'arsam sa bouche, mais je le laisse, même quand je la bourre avec lui, et ça je le laisse manger, pâturer, on appelle ça, je le laisse manger à droite, à gauche un petit peu, j'ai pas le droit de le retenir, de manger. Ça s'appelle l'otarsam bedisho, c'est l'âme d'oraïta. Ok? Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. Mais juste quoi? Qu'est-ce qui a marqué tout de suite le pasouk après? Les samirle, qui yeshvu achin yardav, l'histoire du hiboum. Donc, de la même façon que. Et c'est une smichout. Pourquoi il y a marqué l'otarsam shor bedisho juste après l'histoire du hiboum? Pour dire que de la même façon que tu n'es pas chosem le shor, l'avdil, tu n'es pas chosem aussi l'état note de la femme quand elle ne veut pas. C'est la même chose. C'est pour ça qu'ils sont mis l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire que même dans la chronologie des psukim, quand il y a un pasouk après un autre, ça vient aussi m'apprendre quelque chose. Et c'est smuchim. Donc, on a vu Ekesh et smuchim, Ekesh quand c'est dans le même pasouk, smuchim quand c'est deux pasouks juste à poser. Et Baruch Hashem, on a eu le srout de voir deux Gemarot qui en parlent. C'est clair? On aurait pu dire on bloque pas l'homme de la façon qu'on bloque pas l'animal, on bloque pas l'homme de se marier avec elle. Non mais là on l'oblige à ne pas se marier, on n'est pas chosmim, on n'est pas chosmim, c'est un autre. C'est un autre, on aurait pu dire on n'est pas chosmim moto de se marier avec elle. Ça s'appelle pas l'arsam, c'est plus c'est qui que tu bloques? On a pu le dire, c'est lui qu'on retire. Je crois que c'est celui qui souffre dans ce cas-là, c'est elle, quoi. C'est la femme qui souffre. Ou Keshrin, c'est il veut faire Kavel, une mitzvah, c'est tout. Ok, les amis, Itour c'est très fréquent, c'est une chose qui est, on le voit, c'est 18, je reviens sur 18, ok, c'est un truc qui est très fréquent, et on va voir une sorte de Itour qui est un petit peu compliqué, un petit peu piquant, mais on commence par le Itour. Itour, on le voit énormément, et on ne se rend même pas compte que c'est un Itour, juste on fait un petit, on revient sur le Itour. Itour, c'est simple. En mila ou afilu ot miuteret pa Torah. Il ne peut pas avoir une lettre ou un mot en trop dans la Torah. D'accord? On parle de ce principe. Donc, à partir du moment où j'ai une lettre, un mot, quelque chose en trop dans la Torah, ça vient m'apprendre quelque chose d'autre. C'est le principe de Ito, pas chou. C'est d'Oraïta, c'est-à-dire que la Torah elle est venue me donner un mot pour que j'apprenne quelque chose. Ok? Alors je lis dans les mots. En mila ou afilu ot miuteret ba Torah, ve'im anu roim mila ou ot הנראות לנו לכאורה מיותרת, אין זה כי אם ללמדנו דבר חדש. Et ça, la Gemara, elle est truffée d'exemples, j'en ai pas mis d'ailleurs, parce que on le fait tout le temps. Tout le temps, je sais pas, on le voit énormément ce hitour. Donc, par contre,
il y a un autre inyan qui sort de Itour aussi, qui est lorsqu'on va voir un exemple tout de suite, on va lire l'explication, on va voir un exemple. Quand par exemple, on va dire qu'il y a deux psukim qui viennent pour me dire le même din. Donc c'est une sorte de Itour, mais pas d'une lettre, pas d'un mot, d'un din. D'accord? Je viens, je dis, et c'est pas possible que la Torah, elle me dise deux fois. La Torah, c'est chaque lettre, c'est comme un diamant. On va pas utiliser du diamant pour dire deux fois la même chose. C'est-à-dire qu'il ne se peut pas qu'il y ait deux fois din. Donc, elle vient dire la chose suivante. On appelle ça im eno inyan. Donc, étant donné que je n'ai pas de inyan d'apprendre ça pour ce din, néo inyan, ça veut dire que ça va m'apprendre une autre chose qui est le plus proche du premier din. On va voir un exemple, ne vous inquiétez pas. Le plus proche. Le plus proche. Je ne peux pas dire n'importe quoi maintenant, aller loin. C'est quelque chose qui est proche. Moi, j'ai vu des trucs où c'était très loin. Hein. C'est très loin. Tu as quelque chose de plus proche que tu peux apprendre? Des fois, ils te prennent un peu. Oh, je sais pas. Faut voir, amène-moi un exemple, on étudie avec plaisir. D'accord? Je vais lire dans ce qui est écrit ici. Tu l'as, voilà, Imenonian, fait mal. Zéou souk chez l'Yitour, c'est une sorte de Yitour. Kacher katoub batora davar anira miyutar, ki u gvar yadou alanu. O shu gvar nilmad bemakom acher. ומתרצין זו בדרך אם אינו עניין, ça veut dire quoi? דהיינו, אם אין עניין לעצם הדבר שכתבה עליו התורה, תנאו עניין לדבר אחר הדומה לו. אוקיי? לומדים את הדין לעניין אחר הדומה לו. Pourquoi j'ai écrit ça deux fois? Ah, תנאו עניין. Tout à l'heure, c'est écrit rien de Meyutar. Ah, non. C'est un exemple. Ça veut dire quoi, Ténéo? Néo, c'est pour ça que j'ai marqué lomdim et ze. Tneo inyan, enseigne-le. Apprends-le. Utilise l'œil. Voilà. Alors les amis, on va voir un exemple de in eno inyan. Ok, voilà. Alors on va faire un petit peu de Gemara Shabbat. C'est bien? Un petit peu de Gemara Shabbat. Donc on a appris pour Chiyuv Melachot que si quelqu'un il a fait 39 Melachot, ok, parce que il a oublié que c'était des Melachot, il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que c'était des Melachot interdits Shabbat, ou qu'il a Belem Echad, peu importe Belem Echad ou pas Belem Echad, et il est Chayav 39, les 39 Melachot. Ok, si quelqu'un il a fait dans un Shabbat, c'est-à-dire il savait que c'était Shabbat, il sait que c'est Shabbat d'ailleurs, et où il a oublié, on va dire qu'il a oublié que ça s'assourbe Shabbat, ok, ou il n'a pas appris, ou etc. Il a fait toutes les melachot, il a fait mode shogeg, donc il vient avec un troupeau de korbanot, il vient avec 39 korbanot. D'accord? Il fait toutes les catégories. Parce qu'il a fait toutes les fautes. Voilà. Toutes les avotes. Il a fait tout. Un de chaque. Il a fait Zoréa, Kotser, Choresh, pardon, etc. Kotser, il a fait tout. Pour chaque faute, bingo quoi, il est allé, donc chaque faute, il a fait 10, il amène 10, il a fait 15, il amène 15. En fonction du nombre de sortes de fautes qu'il a fait. C'est bien? Alors, la Gemara, elle pose la question, Chilouk melachot minalan. D'où je sais ce din-là que menalan, vous voyez, d'abord c'est un kitsur de mena, mais efo, lanou. Je continue dans l'explication là. Ok? Ok, Azagmar elle pose la question, Chilouk melachot minalan, d'accord? D'où je sais que ce din-là, que a priori je dis que quelqu'un qui a transgressé Shabbat, peu importe qu'il a transgressé Shabbat, c'est la même chose, il a transgressé Shabbat, peu importe s'il a transgressé en Kotser, en Choresh, en Zoré, il a transgressé Shabbat. D'où je sais que s'il doit amener 30, nous maintenant c'est des choses qu'on connaît, mais à la base, d'où on sait qu'il doit amener 39 melachot, a priori, c'est les mêmes avérots, d'accord? Ad shloshim vetesha, maximum shloshim vetesha. Amar Shmuel Amarkra, parce qu'il a marqué Mechal Eleha, Mot, Yumat. Il y a une redondance. Mot, Yumat. À propos, c'est un itour. Il y a marqué deux fois le mot Mot. Tu vas dire Yamut ou Yumat. Pourquoi Mot, Yumat, c'est un itour. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? A Torah Rifta mitot arbe achilul echad. C'est-à-dire que la Torah, hein, elle nous a dit que sur un chilul Shabbat, il y a plusieurs mitot. Le type, il peut, kaviachol, avoir plusieurs option d'être Chayav Mita, d'être tué. C'est bien? Alors, la Gemara elle saute, elle dit attends 2 minutes là. Je cherche un din sur le korban. Le korban c'est en mézid ou en shogeg? En shogeg. Et toi tu m'amènes un truc de motumat. Jamais on a vu qu'on a tué quelqu'un be shogeg. Donc pourquoi tu m'amènes un pasouk qui parle de mézid, motumat c'est mézid, pour m'expliquer? Moi je recherche sur shogeg. Que quelqu'un il amène un troupeau, quand est-ce qu'on amène un korban? Be shogeg. Ok, dans Shabbat, il y a quelqu'un qui est mézid, qui a transgressé Shabbat mézid, il n'y a pas de korban. Le korban, c'est seulement si quelqu'un il a fait ça par gaga.
Ok, je ne veux pas rentrer dans les explications de Gat Shabbat, Gat Melachot, c'est un sujet en soi. Mais en tout cas, on va dire de Bepashtout, le type, il a fait ça par inadvertance, il aurait dû apprendre ou il aurait dû se rappeler, il n'a pas fait, donc il amène un korban. Et là, pour nous apprendre ça, on nous appelle un pasouk, on va appeler ça en français hors sujet. Tu m'amènes un pasouk qui me parle de quelqu'un qui a fait Mézid, donc Motumat, pour m'expliquer quelque chose sur Shogeg. Donc ton Itour, il est bien, mais il est hors sujet. Vient la Gemara et elle te dit non, t'as pas compris. Bemet imeno inyan le Mézid, dirtiv Mézid. Je sais déjà pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a marqué Kol asposebot bo melacha yumat. Je sais déjà que quelqu'un qui fait en Mézid, il meurt. Donc j'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Donc pourquoi la Torah elle me l'a dit une deuxième fois? Avec deux mots. Avec deux mots, il y a fait meod. Neoinyan les shogeg. Ok. Alors donc maintenant ce pasouk là, je vais l'amener en shogeg. Donc je parle de shogeg. Et pourquoi il y a marqué, comme tu dis, Rabbi Moshe, mot, yumat, pour me dire que shogeg, il peut amener plusieurs sortes de mita. Alors la Gemara, elle pose tout de suite la question, ma yumat, alors pourquoi on parle de mort? Il n'y a pas de mort là, si shogeg, pourquoi tu dis mot, yumat? Alors il dit, yumat bemamon, le type qui amène un troupeau, c'est une sorte de petite mort, quoi. Il amène, il va donner beaucoup de mamon, donc on appelle ça une sorte de... Memaet bedamim. Voilà, on appelle Memaet bedamim, donc ça c'est le im enoinyan. Je le résume le im enoinyan. D'accord. Vous êtes avec moi ou ça allait trop vite? Moi, c'est comme je connais pas tellement les Moussagim, c'est un peu compliqué, mais Je comprends. Alors, on reprend quand même ce deal de Imenoïnen, etc. Les 39 melachot de Shabbat, quelqu'un qui sait que c'est Shabbat, ok, et qui a oublié que la melacha, ou il n'a pas appris que la melacha elle est assour, il doit amener un korban. jusqu'à 39, en fait. Jusqu'à le nombre 39. de trucs qu'il a en France. Donc là, Perek Shivi'i, il y a là-bas dans la Mishnah qui te donne la liste des 39 melachot. D'accord? Moi, ce que je sais pas, c'est la différence entre Shogeg et Mazid. Alors, Shogeg, wow. C'est dans Shabbat, c'est un petit peu. Regarde, Mézid, on va dire comme ça. Il y a Mézid, c'est quelqu'un qui sait, il sait que c'est assour, il sait que c'est Shabbat, on fout. Je coupe. Beyedia. On prend les têtes. Shogeg, on va parler ça par inadvertance, c'est quelqu'un, il peut avoir deux sortes de Shogeg. Quelqu'un qui a oublié que c'était Shabbat, il croit que c'est Yom Rishon. Ok, il fait une melacha, mais celui-là, il n'amènera que un korban, parce que son problème à lui, qu'est-ce qu'il ne savait pas? Une chose, il ne savait pas. Il s'est trompé sur Shabbat. Donc une chose, même s'il fait les 39 melachot, il sait que c'est assour. Il connaît tout le Shulchan Aruch. Il sait que chaque melachot, comment elle est assour. Mais je crois que c'était Yom Rishon. Il s'est levé, il a dit c'est Yom Rishon aujourd'hui, il est parti travailler. Donc lui, combien de korban il amène? Un. Parce que son problème, c'est qu'il a oublié, qu'est-ce qu'il a oublié? Une chose. C'était tel jour. Il a oublié une chose, c'est Shabbat. Donc quand tu veux le faire tchouva, tu le fais faire tchouva sur quoi? Sur une chose. Par contre, quelqu'un il sait que c'est Shabbat. Et il a oublié ou il n'a pas appris, Nagid 5 dinim. Donc il est pas au point dans, on va dire, Zoréa, dans Choresh, dans Borer, Meraked, Zoré. Donc tu as 5 erreurs. 5 korbanot. Donc c'est 5 korbanot. C'est-à-dire qu'il a, mais c'est pas qu'il a fait Mézid, c'est pas qu'il a dit waouh, allez, je veux, c'est Chazvé Shalom. Ok? Il aurait dû savoir. On va dire comme ça. Il aurait dû savoir, c'est pour ça qu'il amène un korban. Il doit faire tchouva. Quelqu'un que tu pousses, ok, il tombe sur un interrupteur, il allume, Zanous, il ne doit rien amener du tout. Il sait très bien que c'est Shabbat, il sait très bien que ça sourd d'allumer Shabbat, il est tombé. C'est pas. D'accord? Par exemple, tu appuies sur la lumière. Ça dépend. Si tu savais que ça allait s'allumer, c'est un problème. T'as oublié, c'est un problème. Je pensais que tu parlais d'autre chose. Tu ouvres ton frigo et puis comme la lumière elle s'allume. Ça c'est un shlat plus bas. C'est pas shogeg. Mais là, ce que tu dis, oui, c'est baya, c'est plutôt kabaya. Le type il a oublié. Qu'est-ce que t'as oublié? T'as oublié que c'était Shabbat. C'est là. Non, c'est un shogeg. Tu vas amener un korban là-dessus. D'accord? Aujourd'hui que tu m'as amené un korban, du coup c'est. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. La sourine, t'es chou. Je crois pas. Voir le Rambam dans Ilchot Teshuvah, il parle de chaque chose, qui se matolé, malotolé, etc. Shogeg, je sais pas. Alors, d'où on sait ça qu'il doit amener 39 comment ça s'appelle, melachot? Parce qu'il y a une redondance, il y a marqué mot, yumat. Le fait qu'il y a marqué il mourra. Pourquoi mourra, il mourra? C'est qu'il va mourir plusieurs fois. D'accord? Donc dans Shogeg, il va amener plusieurs korbanot. La Gemara elle pose la question, mais attends, quand est-ce qu'il meurt? Quand il est Mézid.
Et toi, tu m'apprends, moi je vais apprendre sur Shogeg, ne me mets pas un pasouk sur Mézig. La mort, c'est pas quelqu'un, ça ne veut pas être Shayar quand tu tues quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose par inadvertance. Donc il termine les mêmes. Donc, il a fait. T'es allé jusqu'à la fin. Maintenant, je vais mettre un petit. Ok? Al-Agmara, elle dit non, t'as raison. Maintenant, le Mézid, il a déjà un pasouk. Kol Aosebo Melacha Yumat, il a un pasouk, donc je peux pas apprendre. Donc, étant donné qu'il est à Fous, je vais aller sur ce qui est le plus proche de Mézig, Zek Shogeg. Et je vais dire que le premier pasouk, Motumat, il parle de Shogeg. Donc, dans Shogeg, je parle de plusieurs korbanot. On va dire pourquoi le mot Yumat? On meurt pas dans Shogeg. Comment tu te poses la question si le Motumat il est aussi pour Shogeg? Le Motumat, on l'a mis pour Le Shogeg. Motumat, il Oui, croit et la au Yomat, Gemara, il Donc on se Shogeg. pose la question si c'est vraiment pour Shogeg. Pourquoi on a un tu peux dire ça comme ça, moi je comprends Non, plus ça dit comment. pour Shogeg, il y a pas de J'accepte que c'est Yumat. Shogeg, mais tu dis, mais alors pourquoi il y a marqué Yumat? Peut-être que tu as raison, que ça vient a priori remettre en cause le limoud, je sais pas. Ça veut Moi dire je que- préfère ça veut dire que lire dans le ça en Shogeg, il y a disant pas- que je veux apprendre et je pose la question, j'accepte ce que tu dis, mais juste explique-moi pourquoi il y a marqué C'est-à-dire Yumat que pour un dans le Shogeg, il Shogeg. n'y a pas de Yumat. Il y a pas de D'accord. Yumat, a Donc priori. si c'est pas de Yumat, il faut chercher une autre Et c'est quoi signification voilà, pour le. c'est voilà. J'explique plus comme ça, mais peut-être que tu as raison, Rabbi Yaakov. Moi je comprends plus comme Stéphane, on va écrire aussi un mot là-dessus. Les amis, a priori on a fini. Je trouvais ça ma mère. Comment ça s'appelle si vous avez la force encore, on fait un ou deux moussag, ou sinon, au Hachem, on a. C'est le Mifran ce moment? Non. Non. Pour toi, oui. C'est la Je sais pas, on va voir. On va faire, vous allez voir, c'est les vacances, donc il n'y a pas de mifran la semaine prochaine. Ok. On va refaire les mots. Quand je verrai Bezrat Hashem que les mots ils seront acquis, on fera un mifran. dans ma classe, Ok, je quelqu'un préfère fait faire comme Non, ça mais parce c'est- que. franchement, le plus dur à se rappeler pour moi, en tout cas, je veux dire, c'est tous les mots Chaque classe, il y a. de liaison. T'inquiète pas, ça va rentrer. On va continuer à faire des chazarot sur les mots, Bezrat Hashem jusqu'à que ça rentre. C'est-à-dire, une fois que c'est bien rentré, voilà. Super. Voilà. Moi, j'ai fini, moi, ça y est, moi, je ne me fais pas rajouter.